Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur Photoshop. Alors, on va commencer par la retouche simple. Pour commencer, nous avons le démarrage. Quand on ouvre Photoshop, ça s'affiche directement. Nous avons les deux boutons pour ouvrir et créer. Et aussi, on peut afficher notre panneau fenêtre afin d'avoir notre espace de travail. Alors, on va aller sur menu fenêtre, on va cliquer sur espace de travail. Et on va afficher les indispensables afin de faire apparaître les outils, les panneaux nécessaires pour notre montage. Alors, tout d'abord, nous avons le menu tout en haut, le ruban menu avec les fichiers, édition image, afin d'ouvrir notre image ou modifier ou appliquer des effets. Ensuite, à notre gauche, nous avons le panneau outils qu'on peut utiliser pour notre montage, qui est nécessaire. Et dès qu'on clique dessus, on verra dans le ruban d'options que les options changent. Par exemple, si je clique sur l'outil déplacement, on n'aura pas les mêmes fonctionnalités que Allô. Rockstar. Alors, veuillez m'excuser, j'ai des soucis techniques. Alors, je disais donc que Photoshop, alors les fonctionnalités de base, alors nous avons les outils à notre gauche et nous avons le ruban d'options. Quand on clique sur les outils dans le panneau, vous verrez que dans le ruban d'options, ça change. Nous n'avons pas les mêmes fonctionnalités, mais certains se ressemblent. Ensuite, nous avons le panneau calque qui est très nécessaire pour notre montage, les couches et les tracés. Nous avons aussi les réglages pour modifier le contraste, les couleurs comme on veut, et aussi couleurs et nuanciers pour ajouter des petits effets sympathiques. Alors, pour ouvrir notre image, tout d'abord, je vais changer mon espace de travail. Je mettrai le mien pour être plus à l'aise. Vous pouvez aussi modifier le vôtre si vous le voulez. Ensuite, je vais faire Fichier et j'irai sur Ouvrir. J'irai chercher mon image, qui est la demoiselle, que je vais retoucher. Alors, voilà. Vous verrez que dans le panneau calque, il y a un genre d'étagère avec arrière-plan et le calque est verrouillé. Alors, si je veux déverrouiller le calque, il suffit de double-cliquer dessus et je peux le renommer original parce que je ne vais pas le modifier tout de suite. Ensuite, je vais le dupliquer en faisant un clic droit et je vais chercher dupliquer le calque et je vais le renommer, je vais l'appeler retouche. Pourquoi je duplique? Tout simplement pour voir avant et après les effets. Comme ça, je peux faire une comparaison. Ensuite, si je veux zoomer en avant afin de voir tous les détails de mon personnage, je prendrai l'outil zoom et vous verrez dans le ruban d'options, ça va changer. Vous aurez le petit plus et le petit moins. Alors, le petit plus, c'est pour zoomer en avant et le petit moins, zoomer en arrière. Vous pouvez aussi utiliser les raccourcis clavier tels que CTRL plus pour avancer, pour zoomer en avant, et CTRL moins pour zoomer en arrière. Mais je préfère zoomer en avant afin de voir la texture de la peau, les petits défauts à corriger. Ensuite, je vais utiliser une gamme d'outils qui est spécialement pour la retouche. À notre gauche, vous verrez dans le panneau outils, si vous maintenez votre clic juste sur cette icône, vous verrez qu'il y a plusieurs outils qui sont cachés, qui sont nécessaires à la retouche. Alors, je vais commencer à prendre outil correcteur localisé et vous verrez dans le ruban d'options que j'ai l'option d'agrandir mon outil et aussi améliorer son contour. Par exemple, si je veux avoir une jetée à 100%, vous verrez que les contours sont plutôt raides.
que si je mets la dureté à 0%, les contours seront plus floutés et je pourrais faire une retouche naturelle. Maintenant, si je veux réduire mon pinceau, je peux utiliser le petit panneau, ou soit si vous avez un clavier AZERTY, vous pouvez utiliser les petits points, deux petits points pour réduire et l'exclamation pour agrandir. Alors on va commencer par son front. Alors vous verrez que je clique et je fais glisser et les petits boutons, les petites taches disparaissent. Alors faites attention de ne pas toucher les mèches de cheveux. Vous pouvez aussi réduire votre outil. Voilà, vous nettoyez. Et voilà. Si je veux un effet plus rapide, j'agrandis mon pinceau. Et voilà. Je zoome en arrière. Et maintenant, si j'ai zoomé en avant et je ne vois pas complètement le visage, vous pouvez utiliser l'outil main dans le panneau outils. Vous cliquez sur votre image et vous le faites glisser. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier qui est la touche espace. Par exemple, si j'étais sur l'outil déplacement, j'appuie sur la touche espace, je maintiens et je prends ma souris et je bouge mon image. Alors, je continue. Toujours avec outil correcteur localisé. Je peux aussi utiliser de la gamme des outils de retouche, je peux utiliser l'outil pièce. Alors, l'outil pièce permet de créer une sélection. Alors, la sélection, c'est une zone qu'on dessine. Voilà. Et quand on fait un petit tracé autour, automatiquement, des sélections apparaissent. Alors, les sélections, c'est les petits pointillés animés qui nous montrent qu'on peut juste modifier l'intérieur sans affecter l'extérieur de la sélection. Par exemple, si je veux modifier l'intérieur sans toucher l'œil, je suis protégé. Ensuite, avec l'outil pièce, je clique à l'intérieur de la sélection, je maintiens et je fais glisser dans une zone propre et je relâche. Pour enlever la sélection, vous pouvez aller sur le menu sélection en haut, vous cliquez sur désélectionner ou tout simplement vous faites le raccourci clavier CTRL-D. Pour ceux qui préfèrent aller plus vite, l'outil pièce est sympa à utiliser. On ne s'embête pas, on va plus vite. Voilà. Je continue, voilà. Ensuite, on peut utiliser aussi l'outil correcteur. Alors, vous devez tout d'abord avec l'outil correcteur utiliser une touche qui est Alt. Et quand vous appuyez sur Alt, vous verrez que votre curseur a changé de forme. Il ressemble à une petite cible. Et vous verrez aussi que le nom de la touche apparaît. Ça veut dire que Alt est enfoncé. Alors, le Alt est utilisé pour copier une zone propre. Par exemple, si je veux copier ici, maintenant je prends l'exemple de cette petite tâche, je veux copier ici. Alors, je maintiens le Alt, je clique la zone propre, il a copié cette zone propre et je le reduplique ici. Et quand je le reduplique, automatiquement, vous verrez une petite croix, un genre de petit plus qui apparaît. Il vous dit que c'est cette zone qui a été copiée. Et si vous bougez, la petite croix aussi va bouger. Alors, je continue. Je vais modifier aussi dans le ruban d'options la dureté. Je mettrai à 0. Et je continue à corriger. Et voilà. Mais c'est plus simple d'utiliser l'outil correcteur localisé parce qu'il réfléchit à votre place. Pas besoin d'appuyer sur Alt à chaque fois. Vous faites que nettoyer rapidement. Et voilà. Alors j'enlève les petites taches aussi sous le nez. Les petites taches rosées, on peut enlever aussi. Voilà. Je vous conseille de ne pas enlever toutes les rides du visage, sinon elle va paraître comme une poupée Barbie. Il faut garder un petit côté naturel aussi. Voilà, sur les lèvres, sur la pommette. Voilà, sur le menton un petit peu.
Voilà. Ensuite, vous allez aussi sur le buste. Les petites taches brunes, on peut les enlever aussi. Et voilà. Alors, quand on est satisfait du résultat, alors ça c'est la première étape, je vous conseille de toujours sauvegarder votre fichier. Alors, vous allez faire menu fichier, vous allez sur enregistrer sous, et vous allez voir que automatiquement l'option pour le format du fichier c'est PSD, qui est un format Photoshop. Alors, le PSD permet de sauvegarder tous les calques, toutes les retouches éditables. Comparé à un JPEG qui écrase tout, c'est impossible de remodifier. Alors, vous sauvegardez sur PSD, vous faites enregistrer et vous faites OK. Là, vous êtes en sécurité. Ensuite, nous allons faire la retouche de la peau. Alors, on va calculer un peu le taux de lumière et d'ombre du visage. Je vais encore dupliquer l'image. Alors, je vais cliquer sur le calque retouche. Je vais dupliquer en faisant CTRL-J au lieu de faire un clic droit et ensuite aller cliquer sur dupliquer le calque. Le raccourci est simple, CTRL-J. Je vais le renommer en cliquant 2 fois sur le calque. Je vais l'appeler densité. Alors, la densité permet d'éclaircir certaines zones et assombrir aussi. Alors, on va aller sur densité dans le panneau outils et on va choisir dans la gamme. Alors, pour faire apparaître tous les outils, vous maintenez votre clic. Vous allez sur densité plus, densité moins, excusez-moi. Alors, même chose que les autres outils tels que outils correcteur localisé. Dans ces options, on peut toujours agrandir l'outil et changer la dureté. Et vous verrez que vous aurez gamme, exposition. Alors les gammes, c'est les tons foncés, moyens et clairs qu'on veut modifier. Et l'exposition, c'est la quantité de lumière ou d'ombre qu'on va mettre sur le visage. Par exemple, pour l'outil densité moins, si je mets l'exposition à 90% par exemple, vous verrez que j'ai éclairci à fond son front. Si vous ne voyez pas, je vais recommencer. Voilà, vous verrez que c'est éclairci. Mais il ne faut pas trop éclaircir non plus. Alors on mettra par exemple un petit 50 pour éviter de paraître trop éclairci et trop artificiel. Alors, les zones qu'on peut modifier, par exemple, avec l'outil densité moins, c'est par exemple les yeux. Si on veut éclaircir la couleur de ses yeux ou le blanc de ses yeux, comme ça. Même chose ici. Ensuite, on peut éclaircir légèrement son front. Je vous conseille de réduire l'exposition. Je mettrai 20 par exemple. On peut agrandir l'outil. Voilà. Et si on veut voir la différence entre avant et après, alors, pour faire la différence, c'est simple. Vous allez sur le panneau calque. Vous verrez qu'il y a une petite vignette à gauche de la grosse vignette carrée de densité ou retouche originale. Vous verrez un œil et vous cliquez dessus. Quand je clique sur l'œil, mon calque de densité disparaît. Il est toujours là. Il est juste en mode invisible. Même chose pour retouche. Je clique sur l'œil et là, je peux voir avant et ensuite la progression de la retouche. Vous voyez, pour les yeux, c'est plus clair. Même chose pour ces pommettes, on peut éclaircir. Par exemple, je mettrai encore 50 et je retouche légèrement sur le nez un peu et le menton. Je peux éclaircir aussi son buste. J'agrandis mon outil avec la touche exclamation et voilà. Un peu son bras aussi. Voilà. Maintenant, avec l'outil densité moins, on va éclaircir les dents jaunes. Alors, pas besoin d'aller chez le dentiste, il suffit d'avoir Photoshop. Alors, vous réduisez votre outil, vous augmentez un peu l'exposition. On va aller sur un petit 80 et vous commencez à éclaircir les dents. Si vous n'êtes pas content du résultat, vous pouvez toujours aller en arrière en faisant CTRL Z et retourner en arrière.
et puis recommencer la manipulation. Hop, voilà. Très bien, voilà. Si vous voulez blanchir encore plus, vous pouvez encore repasser dessus et éclaircir les dents. Et voilà. Maintenant qu'on est content avec le densité moins, on va utiliser l'outil densité plus. Alors, l'outil densité plus, lui, il va assombrir. Même chose avec l'outil, on peut agrandir ou réduire, augmenter la dureté ou réduire la dureté. Même gamme, ton moyen, ton foncé, ton clair. Et l'exposition aussi. Par exemple, si je mets mettons à 100%, j'agrandis mon outil et je passe un petit coup de pinceau et vous verrez que son fond s'est assombri. On n'a pas besoin de son un peu trop son front, on peut modifier l'exposition, on mettra 50. Ensuite, on va assombrir certaines zones de son visage. On va jouer avec la lumière. Alors voilà. Je peux réduire à 20% pour assombrir un peu le cou. Plus. Voilà. Ensuite, si vous voyez qu'il y a encore des petites tâches, vous n'êtes pas encore satisfait, vous pouvez reprendre encore l'outil correcteur localisé et corriger les petites tâches. Et voilà. Et voilà. On peut enlever encore quelques petites rides. Et vous pouvez encore utiliser l'outil densité moins pour éclaircir certaines zones. Je mettrai 50 encore. Voilà. Quand on est content, alors, petit conseil, CTRL S pour enregistrer. Et voilà. Maintenant, on va utiliser une technique américaine qui est le flou de surface pour diminuer la texture de la peau. Par exemple, si vous avez un grain de peau trop prononcé, vous pouvez réduire l'aspect. Alors, comment on fait? On va dupliquer encore une fois, cette fois-ci, le calque densité. Un petit CTRL-J. Vous allez modifier le nom. Alors, on va mettre flou de surface pour se rappeler de la technique. Ensuite, on va utiliser le filtre. Alors, le filtre, c'est un menu qui est assez sympa parce que vous avez toute une gamme d'effets dans les filtres. Vous pouvez flouter ou accentuer la netteté, faire plein de choses sympas. Alors, on va aller sur le menu filtre et vous verrez dans la liste, vous verrez flou. Vous allez choisir, alors, flou de surface et vous verrez un petit panneau apparaître avec une grosse vignette où vous pouvez bouger l'image afin de voir l'effet en direct. Vous pouvez aussi réduire le zoom. Alors, vous pouvez zoomer en avant, zoomer en arrière. Alors, choisir une zone où il y a des petites rides pour que ça ne paraisse pas trop artificiel. Et puis, nous avons le rayon et le seuil. Alors, le rayon, c'est la largeur où les pixels vont être distribués, où ça va être modifié plutôt. Et le seuil, ça va être la quantité qui va être diffusée. Alors, par exemple, le seuil, on va laisser sur 12 et le rayon, on peut ajouter. Vous verrez que l'image devient carrément comme une peinture. C'est tellement propre. Mais il faut garder un petit côté naturel. Alors, on peut mettre sur, par exemple, si vous avez mis 10 ou 8, vous avez le droit. Le seuil, on le laisse à 12 et on fait OK.
Alors, si vous voulez voir toutes les manipulations que vous avez faites depuis le début, vous pouvez aller sur le panneau historique et vous verrez. Alors, si votre panneau historique n'apparaît pas dans Indispensable, vous allez sur le menu Fenêtre et vous allez chercher Historique et le panneau va s'ouvrir. Vous verrez tout ce que vous avez fait. Tout est enregistré. Voilà. Alors, flou de surface. Vous verrez que l'image est un peu trop floue, c'est trop lissé, les cheveux paraissent pas naturels. Alors, on va utiliser juste une partie de cette image. On va utiliser uniquement la peau. Alors, comment on va faire disparaître les cheveux, les sourcils, les dents? On veut juste la peau. Alors, il y a une technique qui s'appelle masque de fusion. Alors, le masque de diffusion, pour la petite histoire, ça permet de cacher des zones de votre image et laisser une partie qui soit révélée simplement avec le noir et le blanc, sans l'effacer pour toujours. Alors, c'est assez pratique. Alors, on va aller dans le panneau calque, on va aller tout au bas, on va cliquer dans la liste des petits menus au bas, vous verrez un petit carré avec un rond intérieur. C'est complètement à droite de FX, vous cliquez dessus et vous verrez une vignette blanche apparaître qui va s'accrocher à droite de votre vignette d'image. Alors, je retourne en arrière juste pour réexpliquer. Si par exemple, je vais sur Original, je clique sur masque de fusion, le masque de fusion s'accroche sur le cas que j'ai cliqué. Si vous avez fait une petite erreur, vous pouvez aussi soit faire CTRL Z, retourner en arrière et recommencer, ou soit cliquer sur la vignette du masque, maintenir votre clic et vous le bougez. Alors, pour le bouger, j'ai oublié de vous dire, il faut juste décocher la petite chaîne. Alors, vous cliquez sur la petite chaîne et vous le bougez et vous pouvez cliquer. Alors, l'image et le masque sont liés. Alors, ce que je vais faire, c'est pour modifier, je vais cliquer sur la vignette blanche, qui est le masque de fusion, et je vais inverser l'image. Alors, par exemple, enfin, inverser le masque de fusion. Alors, pour inverser, vous allez voir que ça va venir tout noir, parce que j'ai besoin de cacher afin de révéler ce que j'ai besoin. Alors, je fais CTRL-I pour inverser, et vous verrez que si par exemple je décoche densité, retouche et original, pourtant l'œil est activé, on ne voit pas mon image parce que le masque a été inversé. Si je réinverse encore une fois, je le mets en mode blanc, vous verrez que votre image réapparaît. Alors, je l'inverse et je réaffiche mes calques. Et pour utiliser le masque de fusion, on a besoin de l'outil pinceau qui est dans le panneau à gauche. Et j'ai besoin des couleurs avant-arrière-plan qui soient noires et blancs. C'est en mode défaut. Si ce n'est pas le cas chez vous, vous pouvez cliquer tout en haut de votre couleur avant-plan. Vous verrez un tout petit icône qui est en blanc et noir. Et vous cliquez dessus pour mettre les couleurs par défaut. Alors, on fera un petit test. Alors, je redésactive mes trois calques. Et vous verrez que malgré qu'ils soient activés, on ne voit pas l'image. Je prends mon pinceau. Alors, pour révéler la zone noire, il faut que je mette la couleur avant-plan en blanc. Et maintenant, même chose, dans la barre d'options, vous verrez le pinceau, vous pouvez agrandir, modifier la dureté. Alors, je vais agrandir mon pinceau et je veux révéler une zone que j'aime bien. Par exemple, voilà, vous verrez que j'ai fait apparaître là où j'ai fait glisser mon pinceau. Si je veux faire redisparaître la demoiselle, je vais sur le panneau d'outils, je vais cliquer sur les petites flèches arrondies. Je clique dessus pour mettre le noir en avant et je reprends le pinceau, je fais disparaître. Je n'ai pas effacé l'image. Comparé, si je prends l'outil gomme et j'efface, c'est fini. Alors, j'ai besoin de révéler les zones que j'ai envie. Alors, quand vous allez passer votre pinceau, par exemple, je passe mon pinceau, vous verrez que là où j'ai passé, ça apparaît dans la vignette. Alors, c'est sympa, ça vous donne une indication là où vous êtes passé, ce qu'il faut passer encore, s'il manque des petits bouts, vous pouvez tout en vérifier votre petite vignette à droite. Alors, moi, j'ai besoin de faire apparaître uniquement la peau. Alors, je vais réduire mon pinceau. Et vous verrez que la peau devient propre.
faites attention aux poils. C'est trop lissé, ça paraît artificiel. Voilà. Et vous verrez dans la vignette du masque de fusion, les zones où je suis passée tendent à se révéler petit à petit, en même temps. Pour le buste, on peut s'amuser à révéler une partie, mais pas vraiment. Je vais diminuer l'opacité du pinceau parce que j'ai pas envie de trop lisser le buste, parce qu'il n'y avait pas trop de détails. Sinon, on va effacer trop les détails. Et voilà. Ensuite, on est assez satisfait. Si vous trouvez que c'est trop lissé, vous pouvez utiliser d'autres fonctionnalités dans le calque. Par exemple, dans le panneau calque, vous avez l'option des modes de fusion. Quand on modifie, par exemple, mettons sur éclaircir ou bien superposition, vous verrez là où j'ai passé, il y a des effets qui éclairent ou qui assombrit. Par exemple, produit, c'est comme si elle a eu un brutal coup de soleil, ou bien éclairci, c'est superposition, c'est qu'elle a mis trop de talc sur le visage. Mais on ne va pas utiliser les modes de fusion, on va utiliser uniquement l'opacité. Alors l'opacité, c'est la transparence. Si on veut que notre cas soit plus transparent, on peut modifier le pourcentage. Par exemple, je vais baisser un peu, je mettrai sur 5,70. Je vais voir les grains de peau. Ouais, c'est bon. C'est pas trop lissé, c'est un juste milieu, un équilibre pour garder son petit côté naturel. Ensuite, si par hasard vous voulez, par exemple, changer les couleurs de vos yeux sans mettre des contacts, vous voulez avoir des yeux roses, des yeux verts, des yeux bleus, on peut utiliser un calque éditable de couleurs. Par exemple, c'est la couleur unie et avec le mode de fusion. Alors, pour créer un calque de couleur unie, toujours dans le panneau calque, je vais tout au bas. Je vais aller dans la liste des petits menus au bas. Après le masque de fusion, vous verrez une petite icône arrondie. Vous allez cliquer dessus et vous verrez un petit menu déroulant avec tout en haut de la liste couleur unie. Là, j'ai mis la couleur avant-plan noir. C'est tout à fait normal que mon écran devienne noir. Ici, on a un panneau avec les couleurs. On a la grosse vignette avec les gammes de couleurs qu'on peut modifier. Par exemple, si je clique là où c'est rouge, vous verrez que mon fond devient rouge. Il se remplit automatiquement. Et si j'ai pas envie d'avoir du rouge, je peux cliquer sur les petites flèches, je maintiens et je fais glisser. Si je peux aussi aller dans les tons. Par exemple, je veux un rose plus foncé ou plus grisé ou plus clair. C'est comme on veut. Alors pour s'amuser, on va mettre les yeux en rose et on fait OK. Vous verrez aussi dans le panneau calque que la couleur unie est accompagnée, tout le temps accompagnée avec un masque de fusion. Parce que le fait que la couleur unie automatiquement se remplit, on peut rien modifier directement. Par exemple, si j'ai envie de bouger la couleur, je ne peux pas parce qu'il remplit la zone de travail. Alors que le masque de fusion nous permet de délimiter des zones qu'on veut faire apparaître ou disparaître. Par exemple, je veux faire disparaître un coin de l'image toujours avec le pinceau. Je mets le noir en avant et attendez, oups, j'ai oublié d'ajouter l'opacité et voilà. Si je veux rajouter de la couleur, j'inverse la couleur avant-plan et je repeins. Comparé à un calque simple, si j'avais créé un calque super simple, par exemple dans le panneau de calque, vous verrez à côté de la corbeille, il y a un petit carré qui ressemble à une page, je clique dessus, c'est un calque vide. Et si je voulais une couleur, j'aurais dû aller sur nuancier, choisir une couleur. La couleur choisie s'affiche dans la couleur avant-plan et je peins et ça ne se remplit pas complètement. C'est dommage. Alors, nous préférons utiliser le calque éditable comme la couleur unie afin de modifier quand on a envie. Par exemple, j'ai peint en rose, je change de couleur, il ne se modifie pas et ça devient compliqué. Comparé à la couleur unie, on peut modifier la couleur
quand on a envie. Alors, pour effacer un calque qui n'est pas nécessaire, vous cliquez sur le calque et ensuite sur la petite corbeille et hop, vous supprimez. Ensuite, j'ai besoin juste une zone pour les yeux. Je vais inverser encore une fois le calque en faisant CTRL-I. N'oubliez pas de cliquer sur la vignette du masque de fusion. Vous faites CTRL-I, vous inversez, vous zoomez en avant, vous allez sur les yeux. N'oubliez pas de prendre le pinceau, couleur avant-plan blanc, et vous allez peindre la zone qu'il faut. Alors, par exemple, voilà. Et là, vous allez dire, mais ça se mélange pas, c'est compact, c'est pas beau. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas encore fini. Ce n'est que le début. Alors, voilà. Si je dépassais, je peux soit retourner en arrière, soit mettre le blanc, le noir en avant et masquer les zones que je veux. Alors, c'est pas beau, c'est artificiel, c'est pas, ça se mélange pas à l'image. C'est pour ça que les modes de fusion existent. Il permet de mélanger les calques à d'autres. Par exemple, je vais prendre mon calque fond, je vais le renommer déjà, j'ai oublié. Alors, je mettrai les yeux. Je vais prendre dans le ruban normal, je vais choisir couleur. Et vous verrez que la couleur se mélange parfaitement avec l'image. Vous avez deux options, vous pouvez essayer. Ça dépend de vous, ça dépend des goûts. Lumière tamisée au produit, il y a plein d'options. Par exemple, lumière crue, c'est un peu brutal. Densité plus, c'est sombre, ça fait machiavélique. Densité linéaire, c'est pire. Obscurcir, ça ne donne pas un bon effet. Produit, bof, pas fameux. Vous pouvez utiliser soit les modes de fusion qui utilisent beaucoup de lumière, par exemple éclaircir, superposition, densité ou incrustation, ou plus simple, aller sur couleur. Et si vous dites c'est trop foncé, vous pouvez réduire l'opacité de la couleur. Alors par exemple, je vais réduire, je peux mettre en rose clair ou en plus foncé. Et là, on peut voir la différence entre, entre avant et après. Alors par exemple, vous dites rose, je veux pas, je veux des yeux bleus, mais un bleu plus clair. C'est possible. Et voilà. Maintenant, si vous voulez avoir deux yeux avec deux couleurs différentes, il suffit de créer un autre calque et refaire la manipulation. Alors moi, je vais rester dans le côté classique. Je vais garder les deux yeux bleus. Je vais cliquer sur le masque de fusion. Je vais prendre mon petit pinceau et je vais peindre dessus. Hop. Et voilà. Elle a des magnifiques yeux bleus. Un peu trop bleus. J'ai envie de mettre un mauve clair. Voilà. C'est sympa, ça change. Déjà, elle est magnifique. Des dents blanches, moins de taches, moins de rides, toujours aussi naturel. N'oubliez pas de faire un CTRL S pour sauvegarder. Ensuite, nous voulons que notre personnage soit sur un autre fond. Alors, si c'est sur un fond blanc, c'est très facile. Si c'est un fond qui a, par exemple, un fond d'une ville ou d'un village, de la nature, la technique sera autre. Ce sera un peu plus complexe, mais ici, ça va être une technique très très simple qui va être tout d'abord, je vais cliquer sur une image où elle est entière, comme densité ou retouche originale, peu importe. Je vais prendre l'outil de sélection rapide qui permet de créer une sélection. Elle va délimiter la zone où j'ai envie de détourer. Et vous verrez, dans la barre d'options, vous aurez des options, par exemple, pour agrandir l'outil ou l'adjeter. Même chose, hein, mettez adjeter à 0%. L'épaisseur, c'est comme vous voulez. Et vous allez choisir celui qui n'a pas de symbole pour commencer. Alors, pour aller vite, on va sélectionner uniquement le fond blanc. On va aller sur le fond blanc et vous verrez, quand je clique,
Photoshop automatiquement repère les mêmes pixels et les regroupe et crée la sélection autour. S'il y avait par exemple une autre couleur, mettons le personnage, il va pas prendre les cheveux marrons, la peau beige, il prendra pas parce que c'est pas les mêmes pixels que j'ai choisi. J'ai choisi blanc, il va choisir que blanc. Maintenant, pour ajouter la suite de la sélection pour continuer à notre détourage, vous allez choisir le symbole plus. Alors, vous allez cliquer et vous allez cliquer sur la zone blanche à droite et vous verrez que ça s'ajoute avec ce que j'ai créé il y a un instant. Maintenant, le problème, c'est que la sélection a détecté uniquement le fond. Si je veux dupliquer uniquement le personnage sans le fond, il ne va pas comprendre, il va croire que j'ai envie de dupliquer que le fond. Alors, pour inverser cette sélection, je peux aller sur Menu Sélection et cliquer sur Intervertir et automatiquement, il se place autour de la demoiselle. Ensuite, avant de continuer, vous verrez dans la barre d'options sélectionner et masquer. Alors, sélectionner et masquer sont des options pour améliorer votre détourage. Vous verrez à votre droite le panneau propriété avec tout plein d'options pour votre détourage. Vous verrez que tout d'abord, il y a des petits coins blancs qu'on veut enlever, ça fait pas très propre, ça fait très sale. Alors, on va commencer d'abord par le mode d'affichage. Vous avez des options comme pelure d'oignon. Alors, pelure d'oignon, si j'avais un autre calque derrière, vous verrez la différence. On verrait le fond un peu transparent. Comme ça, si vous voulez faire des effets pour voir si ça va bien ou pas. La pelure d'oignon, c'est excellent pour ce montage. Par exemple, je vais faire annuler. Je vais importer une image pour vous montrer la différence avec pelure d'oignon. Alors, je vais importer et incorporer. Je vais choisir un paysage. Je vais cliquer sur importer. Et vous verrez que mon image, alors là on ne voit pas, hein, navré, je recommence. Je vais désactiver les calques. Je recommence, menu fichier, importer et incorporer, paysage, voilà. Et vous verrez que l'image que j'ai importée est automatiquement apparue avec un cadre à 9 points. Alors 9 points, vous verrez, le milieu on ne verra pas, mais il est là. Et on appelle ces 9 points les points de transformation ou les points d'ancrage. Ça dépend si vous utilisez Illustrator. Mais ici, on n'utilise pas Illustrator, c'est Photoshop. Alors, on va agrandir en cliquant sur les côtés et on maintient et on fait bouger. Vous verrez que automatiquement, votre image s'agrandit proportionnellement. Si vous ne voulez pas agrandir proportionnellement, vous maintenez votre Shift ou la touche Maj. Et là, vous verrez que je déforme mon image. À CTRL Z et je continue à agrandir pour prendre tout l'espace de ma zone de travail. Et pour valider, je vais dans la barre d'options et je clique sur la petite encoche. Hop, je suis contente. Ensuite, si vous voulez déplacer votre image, vous prenez votre outil de déplacement et vous pouvez bouger à gauche, à droite, en haut, en bas, c'est comme vous voulez. Hop. Ensuite, je réactive mes calques. Je clique sur celui que je vais détourer. Densité ou retouche, peu importe. Parce que foutre de surface, les yeux, c'est pas nécessaire. Ensuite, je prends l'outil de sélection et je recommence ma manip. Hop, j'inverse. CTRL Maj I, où vous allez sur menu sélection, intervertir. Ensuite, je fais sélectionner et masquer. Et vous verrez mon panneau propriété et je vais sur pelure d'oignon et je peux augmenter, je peux réduire la transparence. Attendez, il y a une petite erreur. Oups, voilà, je recommence. Sélectionner, masquer, pelure d'oignon et on voit le fond en transparence derrière pour voir ce que ça donne. On peut avoir un aperçu du fond qu'on va utiliser, comment ça va être notre montage. Alors, on peut baisser la transparence, c'est comme on veut. Ensuite, vous avez le cadre sélection actif. C'est les sélections que j'avais créées. Vous avez incrustation, un fond rouge. On peut changer la couleur si on veut. Si vous n'aimez pas le rouge, que ça vous fatigue, vous pouvez prendre le bleu. Et par défaut, c'est rouge. Vous pouvez aussi réduire l'opacité.
c'est trop accentué. Et après, vous avez celui noir. Comment ça donne celui du noir. Et là, celui noir, ce que vous voyez, c'est les petits contours blancs qu'on doit modifier. Celui du blanc, vous avez un autre style de photo. Noir et blanc, c'est comme la vignette du masque de fusion. On voit que ça va donner. Et sur les calques, c'est un peu comme peu l'oignon. On voit le calque est juste en dessous. Alors, je vais travailler sur l'incrustation, parce que j'ai dû travailler sur l'incrustation. Si vous voulez travailler sur masque ou bien sur peu d'oignon, c'est comme vous voulez. Ensuite, vous verrez détection des contours. Alors, détection des contours, justement, les contours, ils détectent les petits rebords. Vous pouvez augmenter le rayon pour qu'il prend plus à l'intérieur de l'image. Vous verrez qu'il y a une différence entre avant et après. Par exemple, là, on a le petit rebord blanc. Maintenant, si j'augmente, il prend plus à l'intérieur. Ça fait dégueulasse. Alors, on ne va pas l'utiliser. Après, nous avons amélioration globale. Vous avez le lissage qui va lisser les contours parce que c'est assez raide, ça a été découpé brutalement. Le contour progressif qui va flouter le contour de notre personnage. Vous allez voir que c'est trop dégradé, c'est pas fameux, on laisse à 0. Le contraste. Et ensuite, le décalage de contour. Alors, le décalage de contour, c'est quand il y a la sélection qui a été prédéfinie. Alors, on va décaler soit à l'intérieur de l'image, soit à l'extérieur de l'image. Alors, par exemple, si je veux que la sélection soit plus décalée vers l'extérieur, vous verrez que non, vers l'intérieur, vous verrez que on voit moins le blanc, mais c'est toujours aussi sale. Si j'accentue vers le plus, vous verrez plus de rebords blancs. Alors, on va laisser à 0 pour le moment. Ensuite, pour modifier les contours, nous avons des pinceaux, des outils spécifiques pour la sélection, enfin pour le détourage. Vous verrez, il y aura plusieurs pinceaux. Celui-là, c'est pour révéler les zones qu'on a oubliées. Celui-là, ça va recréer la sélection. Et le deuxième, c'est pour nettoyer tous les petits robots qu'on fait disparaître. Alors moi, je vais agrandir mon outil. Dieu était toujours 0. Alors, je vais commencer à nettoyer. Alors là, ici, il faut vraiment être délicat parce que chaque petit détail compte. Alors, avec la souris, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'aura pas la fluidité d'un stylet, d'une tablette numérique. Mais à force de le faire, ça va être OK. Vous allez pouvoir vous débrouiller. Prenez votre temps quand vous faites le détourage. Ça sert à rien d'aller vite. Alors voilà, on continue tout doucement. Alors les oreilles. Ah, ça prend un peu de temps parce que c'est lourd. Alors l'image est en HD, alors ça prend un peu de temps. Alors j'agrandis encore au pinceau. Et voilà. Son épaule est tout propre. Et voilà. Hop là. Tout propre. Alors, on peut faire un petit décalage de contour pour être sûr qu'il n'y a pas de petits blancs qui restent. Et on peut décontaminer des couleurs. Alors, pour décontaminer des couleurs, c'est le fond blanc qui va prendre en référence. Alors, je vais décontaminer en cliquant dessus pour être sûr qu'il va enlever le maximum. Mais je ne vais pas mettre en 100%. Je vais réduire un peu. Par exemple, je mettrai peut-être à 15%.
Si je mets à 100%, vous avez vu, il y a un genre de halo autour, ça fait très sale. Alors, je vais prendre, mettons sur 15. Voilà. Ensuite, avant de sauvegarder ou faire quoi que ce soit, il vous propose de faire une sortie verte. Alors, sortie verte, c'est des options pour tirer votre image de cette modification. Par exemple, vous voulez que ça apparaisse dans un nouveau calque, ou bien avec un masque de fusion, ou bien dans un nouveau document, ou un nouveau document avec masque de fusion, c'est possible. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer directement sur votre document. Vous pouvez l'envoyer sur un nouveau et recréer un autre fichier avec des retouches, etc. Alors, par exemple, je vais aller sur un nouveau calque avec masque de fusion parce que je vais rester sur le même fichier, ça c'est un. Et deux, le masque de fusion, je pourrais le modifier comme je veux, même après le détourage. Je vais cliquer sur Nouveau calque avec masque de fusion. Et si je suis content de mes paramètres, j'ai le droit de les mémoriser en cochant ici. Et je fais OK. Et là, c'est pas mal. On est content. Mais il y a un problème avec notre personnage. Notre personnage ne colle pas avec le fond. Alors là, pas du tout. Alors, vous verrez qu'il y a un petit souci. Alors, pourquoi le petit souci, c'est, vous verrez, le petit souci, c'est le flou de surface. Le flou de surface n'a pas pris en considération le masque de fusion qui est juste au bas. Alors, ce que je vais faire, c'est par exemple, si j'ai besoin du détourage du masque de fusion, je veux activer les sélections de ce masque. Il suffit d'appuyer sur la touche CTRL de votre clavier. Vous vous dirigez sur le masque de fusion. Vous verrez que votre curseur a changé de forme. Il est accompagné des petits points parce que ce raccourci permet de créer des sélections là où c'est possible, directement de la forme que vous voulez. Par exemple, si vous voulez récupérer la forme de la demoiselle qui a été détourée, CTRL, cliquez. Ensuite, je vais sur le masque de fusion flou de surface. Je vais inverser la sélection. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de faire disparaître tout ce qui dépasse, mais pas l'intérieur. Toujours pinceau, noir en avant. Voilà, je vais prendre un peu plus gros pour aller plus vite. Non, trop petit. C'est pas mal. Et là, je fais disparaître tous les rebords indésirables dans l'autre calque. Hop, CTRL D, c'est parfait. Maintenant, j'active les yeux et j'ai besoin de faire mon personnage se mélanger avec le fond, avec l'ambiance du fond, un petit côté mauve, un petit côté bleuté. Alors, je vais cliquer sur le calque yeux. Pourquoi? Pour mettre le nouveau calque que je vais utiliser au-dessus de tout le monde. Ensuite, je vais aller sur le panneau réglage. Je vais aller sur, par exemple, pour commencer, je vais aller améliorer le contraste. Je vais aller sur courbe. Vous verrez qu'il y a un calque éditable de courbe. Lui-ci est accompagné d'un masque de fusion. Vous pouvez modifier comme vous voulez. Et ensuite, je vais accentuer le contraste en cliquant sur la ligne qui est au milieu. Alors, si je clique et je le baisse, le contraste va être plus foncé. Si je le monte vers le haut, là, comme ça, je le monte, il devient trop clair. Alors, il faut faire gaffe. Il faut jouer délicatement avec le contraste. Et on peut mettre un autre point juste pour faire un juste milieu. Voilà. Hop, je sauvegarde au cas où ça bug. Hop, un petit souci technique. Je suis revenu au démarrage. Rien de grave. Voilà. Ensuite, je vais changer la couleur. Par exemple, j'ai envie un petit côté un peu plus bleuté. Je vais changer le filtre de photo. Je vais aller sur un filtre photo ici, dans le réglage. Je vais choisir dans la liste. Vous avez réchauffant, refroidissant, rouge, orange, cyan, c'est comme vous voulez. Je vais choisir violet et je vais augmenter la densité. Mais le souci, c'est que l'effet du réglage s'applique aussi avec le fond.
Je veux uniquement appliquer sur le personnage. Alors, comment faire? Alors, c'est simple. Tout d'abord, il faudra regrouper les 3 calques nécessaires, yeux, flou de surface et densité copie, pour mettre dans un groupe, parce que j'aurais du mal à accrocher le réglage uniquement sur le personnage. Ce que je vais faire, c'est, par exemple, aller sur les options de calque. Je vais cliquer dessus. Je vais créer un nouveau groupe. Je vais l'appeler Final. Et je fais OK. Ensuite, le groupe, il est vide. Je vais mettre les calques que j'ai envie. Alors, pour sélectionner les calques, c'est simple. Vous faites CTRL et vous cliquez sur les 3 calques. Vous faites glisser dans le groupe final et vous fermez le groupe. Hop, ils disparaissent ensemble. Maintenant, je vais appliquer uniquement la courbe et le filtre photo sur mon personnage. Je vais cliquer d'abord sur courbe et je vais aller entre courbe et finale. Alors, entre les deux, il y a une petite ligne qui les sépare. Je le mets pile poil au milieu et je fais Alt. Et vous verrez que mon curseur change. Ça devient une flèche directionnelle vers le bas, accompagnée d'une petite vignette. Il vous indique qu'on peut faire un masque d'écrêtage. Alors, un masque d'écrêtage, c'est une technique pour appliquer un effet uniquement sur le calque que vous voulez. Par exemple, si vous n'arrivez pas avec les raccourcis clavier, vous cliquez sur le calque groupe et vous faites un clic droit. Vous allez sur alors, créer un masque d'écrêtage et hop, vous verrez que le calque à gauche est accompagné d'une petite flèche, direction vers le bas, sur le groupe, juste pour dire qu'il s'applique sur le groupe en entier. Il ne s'appliquera pas sur, par exemple, le fond. Vous avez vu la différence? Quand je désactive la courbe, c'est uniquement le personnage qui change. Et je le réactive, voilà. Même chose pour le filtre photo. Alors avant, il y avait plus de jaune. Quand j'ai mis le filtre photo, le fond aussi s'est modifié. Alors j'ai pas envie que le fond se modifie. Alors la même chose, soit je fais clic droit masque d'écrêtage, soit le raccourci Alt, je le mets au milieu et je clique. Et voilà. Si je veux accentuer par exemple le mauve, je peux augmenter la densité. Ou si je veux un juste milieu, voilà. Même la courbe aussi, je peux augmenter légèrement le contraste. Et voilà. Maintenant, si vous voulez mettre plus d'effets, vous avez des options sympas dans correspondance de couleurs. Correspondance des couleurs, c'est les filtres existants, par exemple à l'époque de Fujifilm et Kodak, d'autres filtres que des graphistes qui ont créé. Il y a toute une liste sympa. Mettons, si vous voulez faire un truc horreur, vous verrez, c'est un peu moche. Vous pouvez prendre les effets de Fuji, les effets photos d'époque, que vous voulez retrouver et imprimer. Vous avez aussi Kodak. Vous voyez que c'est plus contrasté dans les tons foncés. Vous pouvez modifier comme vous voulez. Il y a plein d'options par défaut et vous pouvez créer aussi le vôtre. Mais on n'aura pas assez de temps. Alors, ce que je vais faire, c'est le supprimer. Hop. Supprimer. Alors, maintenant, ce que je vais faire... Alors... Je vais augmenter un peu le contraste parce que je ne suis pas très satisfaite. Voilà. Maintenant, je vais sauvegarder, CTRL S. Et si je veux mettre un petit texte sympa, pour en finir avec le petit montage, je suis toute contente du montage. Je dis, ah, c'est parfait, ça me plaît. Je vais aller sur Outils texte. L'outil texte ressemble à un T. Vous cliquez là où vous voulez placer le texte. Mais si vous avez raté un endroit, vous pouvez toujours le déplacer. Par exemple, je vais cliquer ici et je tape un texte. Voilà, je peux le sélectionner comme sur Word. Je choisis dans la barre d'options le style de police que je veux. Je peux modifier le format. Je peux changer aussi la couleur. Et je fais OK, je valide.
On peut aussi agrandir directement en faisant un CTRL-T pour la transformation manuelle ou bien aller sur Édition, toujours le calque texte sélectionné, vous allez sur Transformation manuelle et vous pouvez agrandir votre texte directement. Et si par hasard, mettons, vous voulez garder la couleur d'origine, mais vous voulez voir comment ça va être en blanc, vous pouvez aussi utiliser les styles de calque. Alors, le style de calque, vous faites un double-cliquer sur le calque, vous verrez un panneau apparaître. Les options pour modifier encore le calque, il y a plein d'options, créer des effets de métal ou bombé ou plus bonbons sucrés ou je sais pas, un sirop, c'est comme vous voulez. Mais moi, je vais être très simple. Je vais aller dans incrustation de couleurs, juste pour changer la couleur. Et je fais OK. Si je veux mettre un petit côté bombé, je vais aller sur biseautage et estompage. Vous verrez un aperçu de l'effet ici à droite. Et là, c'est trop petit, vous n'allez pas voir. Je fais un petit zoom en avant. Je reclique dessus. Je vais sur biseautage et estompage. J'avance mon panneau. Vous verrez qu'il y a un petit effet sympa. Je vais augmenter, vous allez voir. C'est comme on veut et on fait un petit OK. Ou bien vous voulez mettre aussi une petite ombre. Vous pouvez réduire l'opacité. Il y a plein d'options. Ça n'en finit pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur Photoshop. Et vous faites OK. Vous verrez tous les effets que j'ai appliqués sur mon calque. Vous verrez biseautage et estampage, incrustation de couleurs et ombre portée. Vous pouvez aussi tout refermer pour ne pas prendre de la place dans le panneau calque. Hop. Et voilà. Maintenant, j'ai fini. Je sauvegarde. Et si vous voulez l'afficher sur Facebook, Instagram, vous devrez l'enregistrer encore une fois. Alors, vous faites enregistrer sous. Ah, attendez, ça sauvegarde encore. Enregistrer sous. Et vous allez choisir un autre format. Vous allez choisir JPEG. Vous allez changer le nom parce que l'image d'origine a le même nom que le PSD. Je mettrai pour Facebook. Et je vais faire enregistrer. Je mettrai la qualité au maximum. Je fais OK. Et j'ai mon image enregistrée que je peux mettre sur Facebook ou Instagram. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir assisté à la session sur Photoshop. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.